Au cœur des rues animées de la mode parisienne, là où le claquement des talons sur les pavés se mêle au crépitement incessant des appareils photo, un visage apparaît et impose un silence absolu dans la salle. Tasha de Vasconcelos avance, sans éclat ostentatoire, mais avec une aura irrésistible. Sa peau, reflet harmonieux de plusieurs cultures, ses yeux profonds et sa démarche gracieuse composent une présence rare. On parle souvent des top modèles en évoquant leur mensuration ou les contrats signés, mais chez Tasha, ce qui reste gravé, c'est ce sentiment de différence chaque fois qu'elle apparaît. Au sommet de sa carrière de mannequin, elle ne se contente pas de couvertures de magazines ou de défilés prestigieux. Ce qui surprend tout l'univers de la mode, c'est sa décision de bifurquer vers un chemin que peu osent emprunter, utiliser sa notoriété pour initier des projets humanitaires, partir dans des régions défavorisées, soutenir des communautés et aider des enfants vulnérables. Pour beaucoup, c'était un recul. Pour Tasha, c'était une avancée. Mais pour comprendre pourquoi une top modèle en pleine gloire choisit de nager à contre-courant, il faut revenir à ses débuts, une enfance dans un coin lointain du monde, où s'est forgée, en silence, une force intérieure qui allait bientôt éclore. Tasha de Vasconcelos est née à Beira, une ville portuaire baignée par l'océan Indien, au Mozambique. Ses premières années furent marquées par la lumière éclatante des tropiques, l'odeur salée du vent marin et l'immensité bleue qui s'étendait à perte de vue. Sa famille possédait un héritage mêlé, une mère mozambicaine d'origine portugaise et un père portugais né en Afrique. Ce mélange a façonné non seulement ses traits, à la fois doux et affirmés, mais aussi une vision du monde ouverte, capable de se nourrir de plusieurs cultures. Son enfance n'avait rien d'un conte de fées. Le Mozambique portait encore les marques des troubles politiques et économiques de l'après-colonisation. La vie familiale était simple, loin du luxe. Ses parents faisaient tout pour que Tasha et ses frères et sœurs puissent s'étudier correctement, mais chaque étape demandait des efforts. Elle aidait souvent sa mère aux tâches ménagères et parfois au marché. Cette période forgea chez elle le sens de l'effort et la patience, des qualités qui plus tard l'aideraient à s'imposer comme top modèle dans un univers compétitif. Dès son plus jeune âge, Tasha montra des signes distinctifs. À 8 ans, elle dépassait déjà ses camarades par la taille, avec une posture droite et un regard assuré. Les voisins plaisantaient. Cette petite fera quelque chose de grand, sans imaginer que ce grand prendrait la forme d'une carrière internationale de mannequin. Ce qui la démarquait n'était pas seulement son physique, mais aussi sa façon d'observer le monde. Elle savait écouter en silence, retenir les histoires, les peines et les joies de ceux qui l'entouraient. À 10 ans, sa famille déménagea au Portugal pour rechercher une vie plus stable. Ce fut un choc culturel. Elle découvrit les rues pavées, les hivers froids qui mordaient la peau et un environnement scolaire plus varié. Mais elle dut aussi affronter la différence. Cette petite fille à la peau mate et à l'accent africain devait trouver sa place parmi des camarades aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Les regards curieux, parfois les remarques involontairement blessantes, faisaient partie du quotidien. Pourtant, cette différence devint peu à peu sa force. Tasha s'investit dans ses études, mais aussi dans des activités sportives et artistiques. Sa passion allait vers la danse et le théâtre, qui lui permirent de prendre confiance sur scène. Ses professeurs remarquaient sa capacité à transmettre des émotions par un simple regard ou un mouvement, un talent qui, des années plus tard, deviendrait sa signature sur les podiums. L'adolescence au Portugal fut une étape clé. Elle maîtrisa parfaitement le portugais et l'anglais et élargit ses horizons sur le monde. Dans son cœur, un rêve flou grandissait, pas encore défini, mais assez puissant pour lui dire qu'elle n'était pas destinée à une vie ordinaire. Ce désir de découvrir, de créer et de se réaliser au-delà des frontières devint la graine de ce qui ferait d'elle, un jour, l'un des visages les plus marquants du monde des top modèles et des mannequins. Le tournant décisif arriva lorsque Tasha avait 17 ans. Elle vivait encore au Portugal et terminait sa dernière année de lycée. Un après-midi, lors d'un événement scolaire, on lui confia un rôle dans un petit défilé de mode caritatif organisé pour les parents et invités. Le podium n'était qu'une estrade improvisée dans la salle polyvalente, les robes venaient d'une boutique locale
Mais le moment où Tasha apparut fut saisissant, la salle sembla retenir son souffle. Sa silhouette élancée, son sourire discret et son regard sûr d'elle captèrent l'attention de tous. Parmi le public se trouvait une invitée liée à un photographe de mode, qui remarqua immédiatement ce potentiel brut. Cette invitée proposa de la présenter à une agence de mannequins à Lisbonne. Tasha, d'abord, ne sut comment réagir. Le métier de mannequin lui paraissait lointain, presque irréel et entouré de préjugés. Dans sa famille, personne ne voyait cela comme une carrière sérieuse. Quand elle en parla à ses parents, son père exprima sa crainte d'un univers rempli de pièges, tandis que sa mère redoutait qu'elle néglige ses études. Pourtant, la curiosité et cette petite voix intérieure qui lui soufflait « et si c'était une chance unique ?» l'emportèrent. Elle accepta de participer à une séance phototest. Ce fut sa première immersion dans un studio professionnel. Lumière vive, fond immaculé, crépitement des déclencheurs. Au début, elle suivait timidement les instructions du photographe. Mais très vite, elle trouva un rythme, un langage corporel naturel et surtout ce lien invisible avec l'objectif, ce qui allait devenir sa force en tant que top modèle. La série d'images fut envoyée à une agence plus prestigieuse à Paris. Quelques semaines plus tard, une invitation officielle arriva. On lui proposait de venir passer un casting dans la capitale mondiale de la mode. Descendre du train à la gare du Nord fut pour elle un mélange d'excitation et de trac. Paris l'impressionnait par sa beauté et son énergie, mais elle sentait aussi le poids de la concurrence. Lors de son premier casting, elle se retrouva parmi une file de jeunes femmes blondes aux yeux clairs, correspondant aux standards dominants. Tasha, avec sa peau mate et ses traits métissés, savait qu'elle se démarquait, mais ignorait si cette différence jouerait en sa faveur. Quand vint son tour, elle marcha quelques pas, effectua 3 poses devant les photographes. Le directeur de casting, un homme mince aux lunettes rondes, la scruta en silence, prit des notes, puis conclut avec un sourire « Nous nous reverrons ». Quelques jours plus tard, elle signait son premier contrat. Pas pour une couverture de magazine prestigieux, mais pour une campagne publicitaire de cosmétiques en France. Modeste, certes, mais c'était une porte entr'ouverte vers un nouvel univers. Voir son visage affiché sur un panneau à Paris fut une révélation. Elle venait d'entrer dans le cercle des mannequins professionnels, et plus rien ne serait comme avant. Ses parents, au fil du temps, changèrent d'avis. Constatant sa détermination et son sérieux, ils commencèrent à la soutenir. Tasha acceptait encore des projets modestes, consciente qu'il fallait bâtir sa réputation pas à pas. Chaque passage sur un podium ou devant un objectif ravivait en elle ce frisson qu'elle avait ressenti lors de sa première séance à Lisbonne. Ce sentiment, mêlant trac et enthousiasme, devint le moteur de son ascension future vers le statut de top modèle reconnu. En seulement quelques années après son premier casting parisien, Tasha de Vasconcelos devint un visage incontournable des semaines de la mode. Chaque saison, son nom figurait dans les listes de défilés des maisons les plus prestigieuses: Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Versace. Les photographes admiraient sa capacité à raconter une histoire par chaque mouvement, tandis que les créateurs louaient sa faculté rare de se transformer, tour à tour énigmatique et sensuelle dans des robes de soirée, puis fraîche et insouciante sur les podiums printemps-été. Le moment décisif fut sa couverture de Vogue Paris. En noir et blanc, son regard fixé droit dans l'objectif, à la fois provocateur et invitant, cette image devint l'une des plus commentées de l'année. Dès lors, elle fut sollicitée pour des campagnes mondiales, travaillant avec des photographes légendaires comme Helmut Newton et Peter Lindbergh. Sa réputation en tant que top modèle au charisme unique était désormais scellée. Sur le podium, Tasha n'avait pas besoin d'en faire trop pour captiver. Sa démarche, lente mais assurée, dégageait une maîtrise parfaite. Au bout de la passerelle, elle pivotait, laissant la lumière caresser ses pommettes hautes et son léger sourire, créant un instant que le public retenait. Les créateurs disaient d'elle qu'elle ne portait pas seulement une tenue, mais qu'elle la vivait, donnant vie aux tissus et aux coupes. En parallèle des défilés, elle devint l'égérie de marques de cosmétiques et de joaillerie de luxe. Son image recouvrait les panneaux publicitaires de Paris, New York, Milan. L'une des campagnes les plus marquantes fut celle d'un parfum,
Vêtue d'une robe de soie blanche, au bord de la mer au crépuscule, elle fixait l'horizon. Cette image fit bondir les ventes, et la marque la qualifia de « symbole d'élégance moderne ». Malgré un emploi du temps chargé, Tasha conservait un professionnalisme irréprochable. Ponctuelle, préparée, respectueuse de toutes les équipes, elle ne laissait jamais ses émotions personnelles interférer avec son travail. Cette constance lui permit de maintenir sa place dans un milieu où la concurrence est féroce et où la carrière d'un mannequin peut s'éteindre aussi vite qu'elle s'allume. Son influence dépassa bientôt la mode. Invitée à des événements comme le Festival de Cannes ou des galas de charité, elle apparaissait non seulement en tant que mannequin vedette, mais aussi comme personnalité publique. Lors des interviews, elle parlait avec calme, choisissant ses mots avec soin, tout en restant naturelle et captivante. À cette époque, Tasha avait atteint le sommet que beaucoup de mannequins rêvent de toucher. Pourtant, même au milieu des honneurs, elle ne voyait pas cela comme une fin. Derrière les vols en première classe et les projecteurs, elle commençait à réfléchir à la façon dont elle pourrait utiliser sa notoriété pour servir une cause plus grande. Cette idée, encore floue, allait bientôt orienter ses choix, parfois en refusant des offres que beaucoup auraient acceptées. Dans une industrie où l'apparence et les chiffres dominent, Tasha de Vasconcelos se distinguait non seulement par son visage et sa silhouette, mais aussi par la manière dont elle définissait le succès. Alors que nombre de ses collègues profitaient de leur apogée pour multiplier les contrats, Tasha commença à refuser les projets incompatibles avec ses valeurs. Un jour, une grande maison de mode lui proposa d'être le visage principal d'une campagne mondiale, avec un cachet considérable. Mais en examinant le concept, elle réalisa que les images mettraient l'accent sur une sensualité excessive, réduisant le mannequin à un simple objet de désir. Elle refusa catégoriquement, consciente que ce choix pouvait lui coûter d'autres collaborations. De même, elle rejeta les suggestions visant à modifier son apparence pour correspondre aux standards du moment. On lui conseilla de se teindre les cheveux en blond ou d'adoucir certains traits pour mieux séduire le marché international. Elle conserva son identité, pommade chaleureuse, cheveux naturels, regard métissé. « Je ne veux pas devenir une autre version de moi-même juste pour plaire. Je veux que le public voie qui je suis vraiment », déclara-t-elle un jour. Ce qui fit d'elle plus qu'un top modèle, c'est la façon dont elle utilisa sa notoriété à des fins humanitaires. À partir d'un certain point, elle s'impliqua dans des organisations internationales, notamment dans des projets de santé et d'éducation en Afrique. Elle ne se contentait pas de prêter son image, elle se rendait sur place, rencontrait les habitants, écoutait leurs histoires et mobilisait des soutiens à l'échelle mondiale. L'un de ses engagements les plus marquants fut une campagne de financement pour construire un centre de santé au Mozambique, son pays natal. Tasha contacta personnellement des mécènes, négocia avec des partenaires et investit même ses propres fonds pour assurer la réalisation du projet. L'image de la mannequin, vêtue simplement, marchant sous le soleil brûlant d'un village africain, toucha profondément le public et attira l'attention des médias internationaux. Elle profita aussi de grands événements de mode pour aborder des sujets mondiaux, tels que l'accès à l'éducation pour les enfants ou la lutte contre certaines maladies. Ce positionnement ne faisait pas toujours l'unanimité dans le milieu, où l'on préfère conserver une image lisse et glamour. Mais Tasha se moquait d'être perçue comme difficile à gérer. Pour elle, ce qui comptait, c'était de parler quand il le fallait. Ses collègues et les créateurs décrivaient Tasha comme ayant une colonne vertébrale d'acier. Douce et fluide sur le podium, elle était intransigeante sur ses principes. Cela lui valut un respect sincère, même si elle perdit parfois de gros contrats. Mais chaque refus était pour elle une affirmation de son identité et une raison de plus pour que le public la retienne comme une personnalité à part et non seulement comme un beau visage. En alliant réussite artistique et engagement personnel, Tasha franchit la frontière entre simple mannequin à succès et véritable figure inspirante. Même pour une top modèle reconnue pour son professionnalisme et sa solidité, les périodes d'épreuve ne manquent pas. À cette époque, Tasha de Vasconcelos venait d'achever une série de campagnes prestigieuses et prévoyait de consacrer davantage de temps à ses actions humanitaires. Mais un emploi du temps saturé, combiné à des déplacements constants entre continents, finit par épuiser ses forces.
Fidèle à sa nature discrète, elle ne se plaignait pas, mais la fatigue s'accumulait, fragilisant peu à peu son corps et son esprit. L'incident survint lors d'un déplacement en Afrique pour un programme caritatif. En traversant une piste accidentée à bord d'un 4x4, le véhicule subit une secousse violente. Tasha se blessa au dos. Sur le moment, elle pensa à une simple douleur passagère et continua son travail. Mais, au fil des semaines, la douleur s'intensifia, au point de la contraindre à rentrer en Europe pour consulter. Les médecins furent clairs, repos absolu pendant plusieurs mois. Conséquences directes, annulation de toutes ses apparitions prévues, tant sur les podiums que dans les studios. S'éloigner soudainement des projecteurs est un défi, surtout lorsque l'on se trouve au sommet. Les rumeurs ne tardèrent pas. Où est passée Tasha? A-t-elle quitté la mode? Les articles se multipliaient, évoquant tour à tour une reconversion au cinéma ou des tensions avec certaines marques. Tasha, fidèle à sa ligne, choisit de rester silencieuse et de se concentrer sur sa guérison. Cette parenthèse dura près d'1 an. Les premiers mois furent marqués par un sentiment de perte, mais peu à peu, elle y vit l'occasion de se recentrer. Elle se plongea dans la lecture, suivit des formations courtes sur la gestion de projets sociaux et réfléchit à comment intégrer de façon durable son engagement humanitaire à sa carrière de mannequin. Lorsqu'elle revint, un autre défi l'attendait. Le monde de la mode avait changé. Une nouvelle génération de mannequins était apparue, avec des visages et des styles différents. Certains contrats qui semblaient lui être acquis avaient été attribués à d'autres. C'était le moment de prouver que sa valeur ne dépendait pas uniquement de sa jeunesse ou de son physique. Elle choisit soigneusement ses projets, acceptant seulement ceux ayant une portée symbolique ou un sens particulier. Cette stratégie préserva son image et lui permit de revenir avec cohérence. Peu à peu, le public comprit que cette absence n'était pas une fin, mais un réajustement. Dans une rare interview, elle déclara « Cette période m'a appris que la carrière n'est pas une succession de sommets. Parfois, ce sont les pauses qui nous révèlent où nous allons et qui nous voulons être. » Aujourd'hui, même si elle n'apparaît plus régulièrement sur les podiums, Tasha de Vasconcelos conserve une place particulière dans la mémoire de la mode et du public. Elle n'est pas seulement une ancienne top modèle ayant travaillé avec les plus grandes maisons, mais aussi un symbole d'engagement et de dignité. Ses actions en faveur de la santé et de l'éducation ont eu un impact réel, du Mozambique à d'autres régions du monde. Dans l'univers du mannequinat, elle incarne la preuve qu'une carrière peut allier excellence artistique et intégrité personnelle. Tasha n'a jamais sacrifié ses valeurs pour suivre une tendance éphémère. Cette constance a inscrit son nom aux côtés de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur élégance, leur force de caractère et leur sens de la justice. Certains affirment que si Tasha débutait aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, elle serait l'une des figures les plus influentes, tant son message correspond à l'aspiration actuelle pour l'authenticité et le sens. Mais être-ce justement parce qu'elle vient d'une autre époque que son image a gardé cette force intemporelle, intacte, face au flux rapide du virtuel? Et une question demeure, si une nouvelle Tasha apparaissait aujourd'hui, le monde de la mode serait-il prêt à accueillir un chemin aussi singulier ?